Donc, drépanocho, fin des douleurs, fin de souffrance, plus de fatigue, plus de nécrose de la hanche, plus de douleurs de rein, plus de crises, plus de douleurs dans les os, plus de manque de sang. Bienvenue dans Drépano Show, le show où les drépanocytaires partagent avec nous la fin de la drépanocytose. C'est à vous! Oui, le docteur Cathy, votre fidèle, on va dire, animatrice. Non, votre fidèle docteur naturopathe pour la fin de la drépanocytose. Ben écoutez, on a parlé de drépanocytose, mais on va parler aussi de ceux qui me soutiennent, ceux qui m'accompagnent dans ce combat que je trouve fantastique. La drépanocytose. Il est important de faire son dépistage de l'électrophorèse. Il est important de connaître son statut. Il est important de voir si vous êtes porteur du gène de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est quand tu as des yeux jaunes, toujours fatigué, tout ton corps te fait mal. La drépanocytose, c'est quand tu es anémié, tu as un manque de sang, tu as toujours des coups battus. Même quand il fait chaud, toi tes os te font mal. Il fait frais, toi tes os te font mal. La drépanocytose, si tu as cette maladie, rends-toi à la maison de la drépanocytose. À ce jour, on soigne correctement la drépanocytose avec nos plantes. Alors, si vous n'avez pas fait encore votre test d'électrophorèse, courez rapidement à la maison de la drépanocytose vous faire dépister. à des paquets, 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 à des paquets. Et je ne peux pas faire drépanocho sans avoir mon allié, je ne sais pas quel nom lui donner, mais elle est toujours là, la personne de tous les jours. Et vous savez que dans la lutte, on a besoin des gens fiables, solides, qui vont nous accompagner parce que c'est rempli d'embûches. Tout le monde commence et puis tout le monde s'arrête, mais ceux qui vous accompagnent et puis on saute montagne, sommet, liane. Eh bien, je vous parle de Mme Bakom Nieba, notre... qui est notre chorégraphe nationale. On dit Côte d'Ivoire, quand on parle de la grande chorégraphe, c'est Bakom Nieba. Donc, je vous dis merci. Et puis, je vais lui passer, hein, ma chérie Bakom. Voilà. Donc, elle n'est pas drépanocytaire, mais elle voit tous les drépanocytaires. Donc, elle en connaît aussi, à son tour aussi, de faire son petit show avec nous. Ah oui, celui-là. Qu'est-ce que Bakom peut nous dire aussi? Je peux commencer en disant, aujourd'hui, on peut danser. On peut danser, Bakom va nous danser ça. La drépaquère, c'est ça. Ça donne du monde. Ça fait n'est-ce pas? C'est ça. Franchement, je suis fière de cette dame. Oh, ben non, elle est passionnée. Mais je suis passionnée. Elle est vraiment passionnée. Ça, on peut le voir. Et là, quand je l'observe avec ses patients, franchement, je trouve ça, comme l'Ivoirien peut le dire, zo. Ah ouais, donc je suis zo. Zo de chez zo. Vous connaissez des drépanocytaires? Vous en connaissez? Vous en avez connu dans le passé, dans des collaborations? J'ai rencontré une jeune fille, il y a peut-être 2 ans maintenant, qui souffrait de cette pathologie. Mais je n'avais pas encore rencontré la miraculeuse docteur Cathy. C'est le Seigneur qui fait tout.
Je ne l'avais pas rencontrée. Et cette fille, elle en souffrait, mais je ne comprenais pas. Elle se réveillait parfois avec des courbatures incroyables. Elle avait du mal à soulever le balai. Par moments, elle avait du mal même à manger. Et donc, je dis, mais la nourriture pour ta propre bouche, comment tu peux être paresseuse? Elle dit, tanti, c'est pas ça. Ça passe pas. Ça ne passait pas. Et franchement, elle en a vraiment souffert. Et elle m'a dit que ses parents sont passés d'hôpital en hôpital, de médicament en médicament. Ce sont des calmants qu'elle avait plutôt, mais les crises rebondissaient et recommençaient à tout moment. Et donc, franchement, elle en souffrait. Et c'est une jeune fille béninoise qui était venue un temps en Côte d'Ivoire. Et c'est quand elle est partie que, bim, je tombe sur Dr Cathy. Oh ben. Donc, je lui ai rapidement envoyé un message, aussi à sa mère. Je lui ai dit, écoutez, allez directement sur la page Facebook Dr Cathy, Maison de la drépanocytose, et regardez, checkez, et puis regardez, et on verra comment faire pour vous transférer le colis. Est-ce qu'elle a... Le colis là-bas. Je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle n'était pas... Elle m'a dit qu'elle était partie. Elle avait regardé, mais qu'elle allait me revenir pour qu'on... Mais après, j'ai perdu les contacts, en fait. J'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu tous les contacts. Donc, j'attendais que la famille me recontacte pour qu'enfin, on puisse faire un petit colis et puis lui envoyer quand même pour qu'elle puisse tester le produit. Et franchement, j'avoue que c'est une maladie difficile. Difficile. Hein. Et le temps que j'ai eu à faire auprès du docteur Cathy, les séminaires organisés de part et d'autre, les dépistages organisés de part et d'autre, m'ont permis quand même de pouvoir entendre des patients. C'est ça. Mais les témoignages sont incroyables. J'ai même vu des témoignages où les patients pleuraient. Tellement ils ont souffert. Tellement ils ont souffert. Et aujourd'hui, ils sont soulagés parce qu'ils ne s'imaginaient pas. C'est ça. Avoir un soulagement. Jamais. Et c'est là que j'ai compris que franchement, cette pathologie, elle est dure. Elle est dure, hein? Elle est et qu'elle très doit dure. Pas rester sur le continent. Non, elle doit pas rester. Elle doit même pas rester. Non, là. non. Moi, je crois qu'il faut la beauté très loin de l'humain. C'est ça. Je parlais également avec le pasteur tout à l'heure et parlant de sa fille, mais il m'a sorti des témoignages. J'ai dit, mais waouh! Il dit que c'est quand il a rencontré la drépanocytose. La drépacare. Aujourd'hui, sa fille est épanouie. Mais j'ai entendu une fois une maman, là, une mémé ici, là, qui parlait de la maladie. Elle fait la maladie et elle a son petit enfant qui fait la maladie. Mais c'était des crises incroyables à la maison. Une vie infernale, sans fin, mais vraiment sans fin. Et la médecine te dit qu'elle soulage. Mais qu'il est impossible de la guérir. Mais donc, voir... il faut être toujours dans la douleur, quoi. Voilà, et ça, c'est dur. Et il y a aussi une jeune fille qui était paralysée, qui marchait avec des béquilles, et qui se retrouve aujourd'hui, quand je la vois à des séminaires, parfois, elle est sans béquilles. C'est ça. Elle a pris des rondeurs. Donc, oui, elle est devenue hyper coquette. C'est ça. Mais mais c'est incroyable, cette trouvaille... Ivoirienne, 100%. C'est-à-dire que quand je dis que la Côte d'Ivoire est bénie, c'est-à-dire là en ce moment, tout sort, les choses sont... on reste au sommet et tout. Et c'est pour cela que c'est important que les autorités sachent ce qui est en train de se passer. Il faut qu'ils le sachent immédiatement. Il faut que, j'ai dit, le père de la nation, moi c'est ce que j'ai dit, hein, on ne va pas aller chez moi à la maison et puis ne pas s'intéresser au chef de famille. Et puis aller parler juste à 2-3 personnes au gardien. Non. On veut parler qui est propriétaire de la maison. C'est ça. Qui gère ici. On lui demande l'autorisation, on peut parler. Donc, moi, je vais me parler à l'autorité, au chef de la maison de Côte d'Ivoire. Je crois que le chef de la maison sera ravi d'avoir une telle information qui fait Je continue, l'unanimité. L'unanimité. Je veux dire, dans le monde. C'est ça. On ne va pas parler d'une histoire d'Afrique. Ce n'est pas que Côte d'Ivoire, puisque c'est vendu aux États-Unis. C'est vendu au Burkina. C'est vendu au Burkina, c'est vendu en Italie, c'est vendu en Grèce. La Côte d'Ivoire. Et donc, ils savent que c'est un remède ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire, mais je crois que il faut s'approprier cette gloire-là rapidement. Et rapidement. Et la mettre à disposition de la population. Tout à fait. Parce que dernièrement, il y a un micro-trottoir qui a été fait. C'est ça. Mais nous sommes entourés que de malades.
que de malades drépanocytaires. Drépanocytaires. Ah oui, oui, oui. Un micro-trottoir, c'est là qu'on se de... rend compte que tous ceux qui sont en train de se lèvent le matin, qui se promènent là, un micro-trottoir alarmant. Et moi, j'ai suivi le dépistage à la place Yopougon, à la place CP1. Mais des personnes bien portantes qui arrivent juste en curiosité. En curiosité ou accompagner les enfants. Et comme c'était gratuit, c'est ça. Ils font le test et ils se rendent compte que ils sont drépanocytaires. Et c'est maintenant ils se rendent compte que les douleurs... J'avais des douleurs. Ils comprennent que mais j'avais des douleurs. Il y a un monsieur que j'ai suivi ce jour-là. Après le test, il allait s'asseoir tranquillement dans son coin. Et il avait les deux mains à la tête. Et à un moment, je l'observais de loin. À un moment donné, je me suis approchée. J'ai dit, monsieur, vous allez bien? Il m'a regardé comme ça. Il dit, mais avec une telle nouvelle, comment je vais aller bien? Je comprends maintenant les courbatures, surtout quand il pleut, quand il fait froid, je souffre. Mais je ne comprenais pas. Mais quand il fait chaud comme ça, là, je suis bien. Vous me voyez, je suis costaud, mais en réalité, je suis malade. C'est ça. Et je suis un gros malade. Mais le monsieur c'est fini, sa journée était gâchée. C'était gâché, hein? Encore que... Et après, il est resté, il a pris, je crois, il est venu s'aligner également, il a pris quelques Drépacare pour commencer. Je ne sais pas s'il a continué son traitement, mais c'est pour interpeller véritablement nos autorités. Que là, si les autorités font quelque chose, mais toutes ces populations vont pouvoir, parce que trop de jeunes meurent en ce moment. Il faut qu'ils interviennent. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Moi, je salue vraiment... l'engagement de nos autorités. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez le centre CNRAO pour le cancer du sein. Nous sommes en octobre rose. Un clin d'œil à toutes ces braves femmes qui se battent. Aujourd'hui, ce centre-là est un centre incroyable dans toute la sous-région. C'est ça. Le président a investi parce que sans la santé, on ne peut pas le voter. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir... un bureau, un truc dans un CHU. Oui. Me baser au CHU, on a nos hôpitaux. Pourquoi pas? Nous comme envoyer au CHU de Korogo ou dans un CHU. Au moins dans un CHU pour que toutes les personnes là sachent que quand on vient là, on va se soigner avec la Drépacare. Plutôt pour que je libère mon appart, ma maison. Mais que je parte. Maintenant, si c'est l'État qui met ses mains, moi, je ne peux plus hypothéquer mon bien. Je peux l'exploiter. Il aura toujours la maison de la drépanocytose. Mais les patients pourront consulter le docteur, faire tout dans un hôpital qui englobe, qui représente la Côte d'Ivoire, quoi. Ou une grande clinique. Si là, il y a une clinique, on a de belles cliniques en Côte d'Ivoire. Mais si une clinique veut bien me donner une place. Je crois que cette émission Drépa Show, c'est ça, Drépano Show. Drépano Show est une très belle initiative pour pouvoir mettre en avant à la lumière les drépanocytaires qui racontent eux-mêmes leurs histoires. Là, le toc sera plus fort. C'est ça. À ce jour, on soigne correctement la drépanocytose avec nos plantes. Alors, si vous n'avez pas fait encore votre test d'électrophorèse, courez rapidement à la maison de la drépanocytose vous faire dépister. Oh, ce n'est plus le cœur, le poumon maintenant. Elle disait aussi le poumon. Parce que là, ça traverse. Non, franchement, ce que vous faites est énorme. Je vous ai accompagné plusieurs fois à des campagnes de sensibilisation. Vraiment, vous êtes tout le temps là. Mais franchement, parce que je crois que ce sont des initiatives à encourager. On va être là jusqu'au bout. Amen. Merci. Jusqu'au bout, franchement. Et Dieu, moi, je parle toujours de Dieu. C'est ça. C'est qu'il commence là. Il va terminer. Il achève. Le don qu'il vous a donné là, il va vous accompagner jusqu'à éclore. Ça va faire comme les Ivoiriens disent, ça fait bia. Ça va faire bia. Tous les Ivoiriens auront la Drépacare pour se soigner. Ils doivent se soigner. Il faut qu'ils se soignent. Il faut qu'on soit heureux. C'est ça. Le bien-être commence par la santé. C'est ça. Et sachez que juste parce qu'il pleut, voici des gens qui ont des douleurs. Ah oui. Juste parce que tempérament de changement des températures,
Voici des gens qui ne vont plus sortir de la maison. Voici en des ce gens qui ne vont moment, plus il manger. pleut à tout Voici. Donc, ce sont des gens même qui sont dépendants de la météo, quoi. De la météo, voilà. effectivement. S'il y a vent, ceux qui sont dans le désert, un peu de vent, au Burkina, ils commencent à faire des crises. Exactement. Et puis donc, ce n'est pas que ici, donc chaque région là, ce qu'ils ont là, trop de soleil, ça déclenche la crise. Ah Ouais. Oui. Sinon, on allait dire que c'est où il pleut. Donc Ouais. au Burkina, trop de vent sec, rempli de trucs. Allez là, c'est crise, c'est comme leur saison de pluie. Et donc ceux qui sont ailleurs, avec trop de soleil et tout, condensation dans nos pays, ça déclenche des crises. Donc on est parti à avoir des pathologies tout le temps, c'est-à-dire tout le temps la crise, quoi. Tout le temps. Parce que celui d'ici, il est content, ça déclenche la crise. Tu es stressé, ça déclenche la crise. Voilà, tu es contrarié, ça déclenche la crise. Oui, bien sûr. Tu étais mal couché le soir et puis tu as eu un petit torticolis, ça déclenche. Donc, les gens, ils vivent, on est sur terre pourquoi? Pour ces gens. C'est-à-dire que, est-ce que les gens savent que ce sont des personnes là, même souvent, même là, le petit caillou qui cogne son pied quand il marche, là, ça déclenche une crise. Oui. Ça commence à la crise. L'orteil qui a touché là, le ça a été communiqué là. Oui. Crise en même temps, 1 semaine de repos. Wow. 1 semaine. Et c'est comme ça. Ben, voilà. Tu es en train de, la femme qui est à la maison, elle fait le linge là. Quand elle a fini de faire le lessive ouvert à cette là, quand on dit qu'elle allait se coucher là, c'est pas parce qu'elle est péresseuse, les douleurs commencent. Les articulations commencent. Crise commence. Wow. Et puis elle va prendre pagne et puis elle va jeter sur elle. Donc, vous Elle voyez, va... Donc, est-ce que c'est une vie qu'on peut souhaiter à une population? Ah non, c'est pas, Donc, c'est pas... Ici, les gens, on ne peut plus aller au village. Tu as pris le car, tu es allé au village là. Quand tu reviens là, c'est 1 mois de coucher à la maison. Juste la fatigue là. Tu sens que tu crois que tu es courbaturé. Ok, c'est crise. C'est là, les drépanocytaires vont pas, ils font finir. Quand ils viennent, dès qu'un drépanocytaire qui est fonctionnaire ou bien qui travaille, il revient là. S'il est sorti longtemps, il revient là. On dit qu'il est permissionnaire. Wow. Il est malade. Donc tout permet de déclencher. Encore, tu manges, par exemple, le rouge, ça te déclenche une crise. Wow. Donc, il y a des aliments, il ne faut pas t'hasarder dedans. C'est ça. Si tu n'es pas sur la drépacare, ben voilà. Il ne faut pas t'hasarder. Parce que même manger, ça te déclenche. Tu dis que l'eau glacée, tu as vu, ça te plaît. Et puis, tu as vu yaourt grotto. Oui. C'est toi ceux qui veulent manger yaourt grotto, là. Tu as fini, là. Une petite crise t'attend. Waouh. Donc, est-ce qu'on peut pas vivre comme ça? On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors, imaginez pour les enfants à l'école. Ouais, ça, ils vont s'asseoir à l'école, juste le fait d'être sur nos bancs là. Eh bien, la colonne vertébrale, l'enfant, il arrive, il te dit qu'il a mal au dos, il ne peut pas. Mais il ne faut pas insister, parce que la crise est en train de lui dire. Donc là, il ne peut pas et ça fait une crise. Ouais. Donc, ça fait... Des enfants sont déscolarisés. Exactement. Parce que là, ils commencent et puis ils ne peuvent plus. Ils s'arrêtent. Il préfère rester au dehors et tout, parce qu'il ne peut pas s'asseoir 2 heures, 3 heures et tout. Mais non, c'est pas passé. Et qu'il y a un remède qui est là, qui permet maintenant à un enfant d'aller à l'école, au doctorat, s'asseoir même matin jusqu'à minuit. Et puis, il n'y a pas de crise. Sans problème. Sans problème. Donc, l'école doit être remplie. Mais voilà. Docteur Cathy, ce que je pense, c'est comme on l'a dit tantôt, il faut interpeller les autorités pour qu'ils soutiennent ce produit-là. Il faut soutenir ce produit, il faut subventionner. Il faut subventionner. Et de ne pas s'arrêter au système. Est-ce que ça a été validé par les scientifiques? On doit quitter dans ces stéréotypes-là. Ça doit être validé. Est-ce qu'en Europe, on a dit que c'est connu? Ce n'est pas connu en Europe. Ce n'est pas validé par des laboratoires. Moi, je sens que ce sont des plantes. Donc, c'est ce qui est le complexe des Africains. Ils ont envie qu'on dise que c'est un produit. Parce que moi, on m'a approché. On me dit, attention, si vous voulez que le remède là, ça passe, dites qu'il est américain ou dites qu'il est anglais. Des vendeurs, des gens, je leur ai dit non. C'est un produit là, c'est fait par une Ivoirienne, avec une Ivoirienne, avec des plantes. Ça n'appartient, c'est sa seule paternité là, c'est ivoirien. Donc, je n'attends pas que ce soit un colloque ou bien un corpuscule de scientifiques qui vont valider. Mais les patients eux-mêmes là, ils valident leur truc. Donc, l'histoire de dire que oui, mais parce qu'il y a un professeur qui a dit oui, les gens sont en danger. J'ai dit non. Les remèdes conventionnels qui sont là, qui prennent là, quand ça détruit les organes vitaux, on ne se plaint pas au laboratoire. Hein. On ne se plaint pas que des drépanocytaires deviennent diabétiques. Hein. On dit pas qu'ils ils ont insuffisance rénale. Hein. On ne dit pas tout le problème de la rate à bousier. Hein. Mais quand nous, on vient les plantes là, c'est là où on nous demande, est-ce que ça a été... Ça ne pourra jamais être validé
par un laboratoire parce que c'est naturel. Ce sont des plantes et je suis naturopathe. Naturopathes et médecins conventionnels ne sont pas sont en bis-bis. Eux, ils ne peuvent jamais valider. Donc, si certains attendent que ça soit écrit dans des journaux scientifiques, ça le sera que dans la santé. Pour moi, mon journal scientifique, ce sont les patients. C'est ça. Mon journal scientifique, c'est le bien-être des patients. Parce qu'un patient qui a fini de prendre, il fait son check-up et il verra que la rate, le foie, tout est en bonne santé. Qu'il fasse pareil pour les autres. Voilà. Donc, ça ne touche aucun. Les organes vitaux ne sont pas touchés. Ça, donc là, ne vous attendez pas si je dois avoir l'aval d'une puissance extérieure ou bien non. Si c'est ça là, c'est que votre drépanocytose. J'ai envie de dire aujourd'hui de plus en plus, on nous dit de retourner à la nature. Mais tout le monde retourne à la nature. De retourner au bio. C'est ce qu'on nous dit. On ne peut pas avoir l'aval des gens qui ne croient pas aux plantes. Donc, or que ce sont eux qui ont la main sur les trucs de... On retourne à la demande nature. qu'eux, ils vous donnent, vous disent que votre plante... Non, c'est qu'ils vont vous pirater, c'est qu'ils vont vous faire... Donc, moi, l'aval, là, oubliez ça, vous me demandez si la communauté est... Non. Les souffrants de la drépanocytose avec la drépacare se portent bien. Très et bien. Le fait qu'il le valide, qu'il affirme, qu'il le confirme et qu'il le signe... C'est ça. Ça veut dire qu'il faut jeter un coup d'œil sur ce truc-là pour comprendre également et puis voir les patients. Je vois des enfants sauter ici, mais quand vous entendez les témoignages des parents, mais c'est émouvant. Une maman avec un bébé drépanocytaire, un papa avec un enfant qui a la drépanocytose. Mais je vois, il y a un monsieur, il y a un même que j'ai vu tout à l'heure, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Mais quand je lui demande après ses enfants, il a le sourire, il a la banane là. Voilà. Il est heureux. Quand les parents dans leur famille, là, ils ont beaucoup d'enfants, ils soignent un. Ah ouais. Et puis après, ils vont passer au deuxième. Donc, vous allez voir quelqu'un plusieurs fois là. Mais il y a beaucoup d'enfants dans la famille. Ah ouais, c'est ça. Donc, il finit. Et puis, il est toujours là. C'est ça. Puis, donc, mais il y a des familles où il y a 5 personnes. Sinon 6. Ah ouais. Et le plus souvent, les parents même, ils se mettent de côté. Ils veulent sauver les enfants. Donc, les parents sont drépanocytaires, mais ils ne peuvent pas prendre. Ils disent, vu le coût, on va s'occuper des enfants d'abord. C'est ça. Voilà. Donc, après, on fait un enfant. Et puis aussi, la musique, quand ils ont avancé, on va faire le deuxième. Donc, si on voit des parents de façon récurrente, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc, c'est ce qui fait qu'on... Et s'ils sont là, ça veut dire que ça marche très fort. Et puis, on est là. Donc, ce qui fait que vraiment, si l'État, comme on dit, prend vraiment l'État, ou vraiment des hommes d'affaires qui ont vraiment honnêtes. Papa, on a eu des plaisantins. Voilà. Donc, pour permettre que, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que la drépacare devienne au prix du paludisme. Oui. Ah ouais, là, ça va être génial. Vous imaginez? Je sais que c'est votre combat. Ça, c'est votre combat depuis des années. Au prix du paludisme. Oui. C'est-à-dire que tout le monde pourra se soigner tranquillement. Ça, c'est ça. Mais pour le faire, là, on va utiliser nos plantations de cacao, ou bien nos minerais, ou bien tout. On a tout. Et ça peut se faire. Ça peut se faire. Moi, j'ai la certitude que ça peut se faire. Mais le seul qui décide, c'est qui? C'est notre Excellence. C'est notre président de la République. Voilà. En tout cas, le président d'un État, c'est lui qui décide. On va bousculer jusqu'à ce que l'information lui parvienne. Que ça lui parvienne. C'est du 100%. On a gagné la CAN. On a gagné. Et la Côte d'Ivoire est une puissance incroyable. Sur le plan culturel, sur le plan médicinal, voilà, on a trouvé la drépacare. C'est ça. Mais numéro 1 au monde. Quand je regarde derrière, puis j'écris Dr Cathy number 1. J'ai bricolé mon truc même. Number 1. En fait, humilité mise à part. Ça, c'est pas une question de... Non. C'est-à-dire que quand tu as trouvé la chose, là, tu as trouvé. Quand tu sauves des vies, là, tu les sauves. C'est palpable, c'est visible. C'est ça. Et donc, il faut qu'on réagisse. Mais il faut qu'on réagisse. Et on va réagir. Avant, je me gênais là et tout. Pour dire, bon, ben non, et tout. Mais non, on avait l'impression que je n'étais pas sûre de mon médicament. C'est pour cela que, que je n'aimais pas trop parler. Je ne voulais pas me faire voir. Parce que la drépacare existe, ça fait 20 ans. Hein. Mais c'est Donc, 20 ans 20 ans. Donc, il y a des vieux patients qui sont en bonne santé. Mais je ne savais pas dans la... Donc, ne pas parler, on s'est dit, c'est nouveau, ça commence. Non. Tous ceux qui ont pris, il n'y a pas un qui est mort encore. Voilà. Donc, vous avez entendu. Hein? On a des enfants, on devient des mamies, on voit des familles, ils ont des cheveux blancs, mais ils disent, mais docteur,
Non, vieillez, vous êtes toujours jeune. J'ai dit, je prends la Drépakère aussi. Donc, ce n'est pas un remède qu'on a trouvé, puis on vous appelle, venez. Non, non, non. La Drépakère est depuis... Oh, oui. C'est pour ça qu'on a de vieux patients. Oui, c'est ça. Vieux patients. C'est ça. C'est pourquoi quand vous organisez les conférences, c'est plein. Ils viennent là, ils viennent donner des personnes, on va dire, qui ont les cheveux gris et oui, tout. Oui, bien sûr, il y a tout le monde. Mais on ne peut pas être doué en tout. Moi, je ne suis pas douée en communication. Je sais douée en... Donc, je ne savais pas communiquer. Et je trouvais que c'était pour moi... En fait, je trouvais pas, je me disais que c'était pas utile, en fait, qu'on sache que c'est ivoirien, que je suis africain, donc je n'en parlais pas. Vraiment, je remercie mes assistants. Hein. La jeunesse, là, c'est bien. Hein. C'est les petits jeunes là qui disent non, il faut aller sur Facebook. Je dis, mais non, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je ne sais rien dire, je ne sais pas comment on fait une vidéo. Et si c'est comme ça, petit à petit. Et puis maintenant, on a fait la vidéo, et puis je remercie. Ça fait longtemps, la RTI accompagne et tout. Donc, c'est quand ils ont commencé à parler, montrer mes vidéos, je me suis dit, mince, bon, il faut aller, il faut te lancer. Et puis, au fur et à mesure et tout. Aujourd'hui, la jeunesse en souffre. C'est ça. Et c'est normal qu'il vous booste. Vous dites, docteur, allez-y. Et il faut y aller. Donc, j'y vais. On y va alors. On y va alors. En danse, en chorégraphie, en tout, on y va. Bravo et félicitations encore, docteur. Et puis, merci à vous, merci à tout le monde. Et puis, on rendez-vous pour la prochaine édition de Drépano Show, voilà, où on espère que beaucoup de drépanocytaises avec la Drépakère ou drépanocytaises sans la Drépakère, bêta-thalassémie, vous allez venir nous rejoindre. Vous n'êtes pas obligé d'être sous le traitement pour venir. Vous êtes déjà sous un autre traitement, vous allez venir écouter l'histoire de ceux qui sont en train de quitter dans la drépanocytose. Et puis pourquoi pas vous y mettre vous aussi. Donc on s'est dit à très bientôt. Vive la fin de la drépanocytose, elle est réelle, elle doit être réelle et efficace dans vos vies. Donc pour tous ceux qui utilisent la Drépakère. Puis on part pour Drépano Show. À très bientôt. La drépanocytose. Il est important de faire son dépistage de l'électrophorèse. Il est important de connaître son statut. Il est important de voir si vous êtes porteur du gène de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est quand tu as des yeux jaunes, toujours fatigué, tout ton corps te fait mal. La drépanocytose, c'est quand tu es anémié, tu as un manque de sang, tu as toujours des coups battus. Même quand il fait chaud, toi tes os te font mal. Il fait frais, toi tes os te font mal. La drépanocytose, si tu as cette maladie, rends-toi à la maison de la drépanocytose. À ce jour, on soigne correctement la drépanocytose avec nos plantes. Alors, si vous n'avez pas fait encore votre test d'électrophorèse, courez rapidement à la maison de la drépanocytose vous faire dépister. Adépakère.